Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour notre première séance de santé du corps et des cheveux de cette année. J'aurais aimé commencer dès le début de l'année, mais malheureusement, comme vous le savez, je ne me portais pas bien. Et là, on est de retour de plus belle. Alors, comme je vous ai annoncé au début de l'année, je vous ai dit, alors la fin de l'année, je crois, je me rappelle pas, mais je vous ai dit que cette année, j'aimerais que ma chaîne reflète beaucoup plus qui je suis. C'est vrai que j'aime prendre soin de mes cheveux, mais aussi j'aime beaucoup parler santé, santé du corps et bien sûr ce qui m'amène à prendre soin de mes cheveux avec des produits naturels. Et donc aujourd'hui, je vous retrouve pour notre première séance de cette rubrique où je vais partager avec vous un ingrédient, ça va être un thé qui a fait beaucoup réagir. Donc, pas mal d'entre vous ont posé beaucoup de questions. Donc, nous allons parler de ça aujourd'hui. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, mon nom c'est Wood et j'aime beaucoup parler santé du corps et des cheveux. Donc, si c'est quelque chose que vous aimez, vous êtes la bienvenue, vous êtes les bienvenus ici et surtout, vous êtes au bon endroit parce que il n'est jamais trop tôt pour prendre soin de soi, pour prendre soin de son corps, pour prendre soin de sa santé. On n'est jamais trop tôt, on n'est jamais trop jeune et on n'est jamais trop vieux non plus pour prendre soin de ce corps, de cette couverture charnelle qu'on a. Alors, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce thé. C'est une fleur qui s'appelle Blue Butterfly Pea. En français, je crois que c'est le thé de fleurs de pois papillon bleu. C'est ça le nom. Alors aujourd'hui, mon but, c'est de partager ce thé avec vous qui surtout a une place pas mal, une très grande place dans la communauté afro. Je ne sais pas si la communauté afro, surtout française, en connaît, mais dans la communauté afro-anglaise, ce thé a fait un bon bout de chemin vis-à-vis de sa capacité à accélérer la pousse des cheveux et bien sûr donner une belle peau. J'ai voulu le commencer depuis l'année dernière, mais comme j'étais sur une cure de thé de bambou, je voulais d'abord finir avec mon bambou avant de changer de choses. Donc voilà, aujourd'hui, je vous le montre. Je l'ai commencé exactement, ça fait 2 semaines, afin de pouvoir donner un bon compte rendu dessus pour pas dire n'importe quoi, parce que moi, j'aime d'abord avoir une expérience aussi minime qu'elle soit avec quelque chose avant de partager mon point de vue, donner mes opinions dessus. Alors, aujourd'hui, ce thé, je l'ai dévoilé la semaine dernière sur mon Instagram. Vous avez été nombreux à me poser des questions, à savoir ce que c'était. Eh bien, c'est le thé de fleur de pois, papillon bleu, appelé en anglais Blue Butterfly Pea Flower, encore une fois. Donc, aujourd'hui, je vous montre comment ce thé. Alors, je vous dis tous les bienfaits de ce thé, pas seulement pour les cheveux, mais aussi pour le corps en général. Bien sûr, le fait que ça aide avec la pousse des cheveux, je sais que ça va être un plus pour beaucoup d'entre nous, incluant moi. Et bien sûr, moi aussi, j'aime avoir une belle peau et ça aide avec la peau. Voilà, c'est encore mieux pour moi. Alors, ce thé en Ayurveda, c'est beaucoup utilisé pour les maladies du cerveau normalement, c'est-à-dire tout ce qui a trait avec la mémoire, euh, le stress, l'anxiété, etc. On utilise beaucoup le thé de fleurs de papillon bleu pour en traiter, donc aider avec ça. À noter que prenez tout ce que je dis avec un grain de sel parce que je ne suis pas infirmière, je ne suis pas médecin. J'ai juste fait des petites études concernant les traitements naturels pour le corps parce que j'en ai besoin vis-à-vis de ma situation concernant la santé de mon corps. D'accord? Donc, tout ce qui est bon, je partage avec vous, mais vous aussi, vous pouvez aller faire vos propres recherches. Donc, ne restez pas sur ce que moi je dis. Vous pouvez faire vos propres recherches afin de profiter de chaque chose que je partage ici. Retournons. Donc, on l'utilise beaucoup, surtout pour les maladies en ce qui a trait au cerveau, qui attaquent la mémoire. On parle même de l'Alzheimer. On parle aussi de la maladie ADHD.
on parle des gens qui ont les problèmes de dépression, etc. Donc, c'est aussi une sorte de sédatif et un calmant naturel quand c'est entre les bonnes mains, c'est-à-dire les gens qui savent comment utiliser ça vis-à-vis de telles fonctions. Ça aide aussi concernant si on a la fièvre, si on a gastrite par exemple, si on a des choses comme on dit que si on a une sorte de saignement causé par des maladies digestives, ça peut aider aussi. Donc, juste pour que vous le sachiez, c'est un thé 100% sans caféine, zéro caféine. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup boire ce thé. Alors, depuis 2 semaines, j'aime beaucoup. Ensuite, ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'odeur. C'est comme si on buvait de l'eau. Qu'on le prend chaud, qu'on le prend glacé, c'est exactement la même chose. Pas de mauvaise odeur, pas de goût, ce qui me facilite la vie parce que j'aime beaucoup savoir que je prends quelque chose avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de joie. On sait que les choses naturelles parfois, ce ne sont pas ils n'ont pas vraiment les meilleurs goûts au monde, mais le thé de papillon, vraiment, aucun reproche concernant le goût. Maintenant, je sais que vous aimeriez savoir vis-à-vis de cheveux. Pourquoi ça aide avec la pousse des cheveux? C'est parce que premièrement, c'est super riche en antioxydants et comme vous savez, le plus souvent, alors pour que le corps puisse aider avec la peau, les cheveux, etc. et rester en santé, ça doit se battre contre les radicaux libres et ce thé est riche en antioxydants et les antioxydants, ça aide à combattre les radicaux libres dans le corps qui peuvent causer pas mal de maladies, d'accord? Donc ce thé, la première fois que je l'ai bu, je dois vous dire, je l'ai bu un soir pour la première fois et je me suis sentie tellement calme et relaxe. Après quelques minutes, je me suis endormie sans problème. Ça, je peux le dire que le côté calmant, je l'ai ressenti dès la première fois que je l'ai bu. Maintenant, côté pour mes cheveux, je ne sais pas encore s'il y a des résultats parce que je n'ai pas encore fait beaucoup de temps avec, mais vis-à-vis de ma peau, j'ai eu catégoriquement, à partir d'une semaine, j'ai vu des changements sur ma peau. J'ai fait exprès, avant de commencer le thé, j'ai arrêté toute la prise de mes compléments alimentaires quand il s'agit de collagène, silica, etc. Je les ai stoppés afin de voir d'abord ça va être quoi que le thé va apporter pour ma peau. Alors pour la peau, ce qui fait que ça aide beaucoup la peau, ça aide avec l'irritation, ça aide avec les acnés, si vous avez des acnés, ça aide aussi avec les allergies, parce que c'est riche en flavonoïdes, polyphénols et aussi sa forte teneur en antioxydants fait que ça aide beaucoup, beaucoup la peau. Je ne sais pas si vous pouvez voir un changement sur ma peau. Bien sûr, j'ai un peu de fond de teint, mais ma peau, depuis que je prends le thé, est toute lumineuse parce que ça aide à booster la production de collagène naturellement dans le corps. Donc, si vous êtes quelqu'un, vous n'avez pas de moyens pour vous acheter la poudre de collagène qu'on vend, ce thé, c'est l'un des thés qui peut vraiment aider. Maintenant, en ce qui a trait aux cheveux, vous savez que la communauté naturelle aime tout ce qui, dès qu'on dit ça fait pousser les cheveux, tout le monde va se bourrer dessus et voilà, tout le monde va vouloir connaître les bienfaits vis-à-vis des cheveux. On dit que c'est riche en bioflavonoïdes, d'où sa forte teneur en antioxydants. Ça aide à booster la pousse des cheveux et aussi ça aide à augmenter la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. Moi, je peux jusqu'à présent témoigner sur le côté relaxant et aussi sur le côté lumineux que ça apporte à ma peau. Je peux vraiment témoigner. J'ai quelques petits soucis de ce côté de mon visage parce que les fêtes de fin d'année, c'est ça qui se reflète sur des petits points que j'ai parce que j'ai pas vraiment bien mangé, surtout la fin de décembre, j'ai mangé du n'importe quoi. Et moi, dès que je mange mal, ça va se refléter sur ma peau catégoriquement. Donc voilà. Il y a plusieurs méthodes. On peut prendre ce thé, on peut le prendre chaud, on peut le prendre glacé. Et aussi, il y a quelque chose que vous devriez savoir de ce thé. Si vous ajoutez un petit peu de citron dans le thé, ça va littéralement faire changer de couleur et ça va passer
au violet en guise de bleu. Vous pouvez regarder là maintenant que je le fais. Donc, ajouter le thé, ça va balancer le pH dans le thé et ça va se transformer en un thé violet. Je vous le montre, vous pouvez voir. Voilà, maintenant ce n'est plus bleu, c'est violet. Et aussi, si vous mettez ça avec du thé d'hibiscus, ça va se transformer en un rouge vif. D'accord? Ce qui est normal, c'est pour ça que beaucoup aiment tellement ce thé. Il a tellement de caractéristiques, tellement de bienfaits pour le corps, pour la santé. Je crois que c'est la première fois que je me sens tellement toute contente là pour parler d'un thé parce que j'aime vraiment savoir que quelque chose de naturel puisse avoir tout ce pouvoir, tous ces bienfaits que ça peut apporter à notre corps. Et si vous êtes quelqu'un, vous aimez votre santé comme je suis sûre que ça va vous parler. Alors, je l'ai acheté sur Amazon. Je peux vous mettre le lien dans la description, le lien de ma boutique Amazon si vous êtes intéressé. Mais je vais continuer de le prendre au moins 2 fois par jour durant beaucoup de mois ou même pendant l'année afin de pouvoir profiter de tout ce que ça peut apporter. Maintenant, aussi, ça aide au niveau de la santé reproductive. On dit que vu que la fleur elle-même, elle ressemble à la vulve de la femme, on dit que ça aide avec la santé reproductive, c'est-à-dire si vous avez des problèmes d'enfanter, alors les savants grecs, spécialement Hippocrate, ont fait savoir que ce thé peut aider, c'est une sorte de... Désolée, ma caméra s'est coupée. Donc, si vous avez des problèmes d'enfanter, ça peut aider. Et aussi, si vous avez des problèmes de règles douloureuses, par exemple, des problèmes de règles irrégulières. Et on dit que ça peut aider vis-à-vis des infections vaginales qu'on peut avoir. Et pour les hommes, on dit que ça peut aider avec la production de sperme. Et ça, c'est considéré comme une sorte d'aphrodisiaque. D'accord? Donc, c'est ça qui est dit, c'est ce qui est dit à propos de cette fleur vis-à-vis de la santé reproductive. Et pour le reste du corps, ça aide avec la digestion. Si vous êtes quelqu'un, vous souffrez de diabète, c'est aussi très, très bien car ça aide à réguler le taux de sucre dans le corps et aider aussi vis-à-vis du cortisol et autres facteurs qui sont alignés avec la maladie de diabète. Ça aide aussi avec la vision. On dit si vous avez le glaucome, des problèmes de vision pendant la nuit, c'est-à-dire vous avez la vue trouble pendant la nuit, vous n'arrivez pas à voir, etc. On dit que ça aide. Je peux rien prouver là-dessus, mais je vous détaille ce qu'on dit de cette fleur, de ce thé qui fait tellement de bien au corps. Et moi, je pense que je vais revenir vous donner encore plus de détails sur ce thé au fur et à mesure que je continue mon expérience avec. D'accord? Et donc voilà, c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Vous pouvez regarder maintenant qu'on termine la vidéo. C'est comme si c'était 2 thés différents. On a celui qui a le citron et celui sans citron. Donc, que je vais boire les deux, bien entendu. Alors, j'espère que ça vous a plu aujourd'hui. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose parce que sur cette chaîne, on aime la santé. On aime la santé en général, la santé du corps, la santé des cheveux. C'est ce qu'on aime. On aime prendre soin de nous, qu'on soit femme, qu'on soit homme. On aime se sentir bien parce qu'on ne peut pas fonctionner si on n'a pas une bonne santé. D'accord? Alors, je vous prie de partager cette vidéo, partager la chaîne avec vos proches. Qu'ils soient grands, qu'ils soient petits, on est tous les bienvenus ici parce qu'on veut vraiment faire une différence dans notre communauté. Alors, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous retrouve très bientôt. À bientôt la famille.